Écoutez, on est dans un hôtel pas loin. Est-ce que vous voudriez nous rejoindre après le boulot? Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, on va continuer la série mes pires anecdotes de vendeuse chez Sephora, mais on va moduler un petit peu. Aujourd'hui, je vais partager avec vous vos pires anecdotes et franchement, il y a des pépites. Je vous laisse vous abonner si c'est pas encore fait en cliquant sur le bouton s'abonner et en mettant bien la petite cloche. Et si vous voulez qu'on continue à rigoler et que je fasse d'autres séries de vos pires anecdotes, et ben je vous laisse me les envoyer à mon adresse email que je mets juste là. Et celles qui sont là dans la vidéo, déjà on est sur du lourd. Alors je donnerai pas les noms, tout simplement parce que j'ai pas envie d'exposer les personnes ou quoi que ce soit. Et surtout il y en a une d'entre vous qui m'a dit évite de donner mon nom s'il te plaît parce que c'est très reconnaissable. Donc je vais éviter de divulguer les noms des personnes qui m'ont envoyé les anecdotes. La première anecdote elle est mignonne, enfin, c'est chou. Et honnêtement il y en a plein à qui je suis sûre que ça arrivait ce genre de truc là. Donc là c'est une cliente qui était dans un Sephora. Donc je vais lire parce que j'ai mon téléphone ici avec les anecdotes que vous m'avez envoyées. Début de l'histoire, je suis allée dans un Sephora près de chez moi pour voir les nouveaux parfums et je me souviens qu'à cette époque le célèbre Terre d'Hermès pour hommes venait de sortir. Ça fait un petit bout de temps déjà. Je voulais donc absolument le tester mais malheureusement le testeur était vide donc j'étais assez dégoûtée. Mais j'ai quand même continué à tester d'autres parfums en oubliant de reposer le testeur sur le comptoir. Donc elle a dû tester un parfum puis elle a dû zapper de reposer le testeur. Donc après plusieurs tests d'autres parfums, je me dirige vers la sortie pour rejoindre mon père qui m'attendait à l'entrée de Sephora. Et tout à coup, les portiques de sécurité se mettent à sonner dans tout le magasin et donc à ce moment précis, je me rends compte que j'avais oublié de remettre le parfum et qu'il était encore dans ma main. Voilà, l'arraché que tu n'as pas prémédité du tout. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ça? Genre d'oublier complètement que vous aviez quelque chose qui appartenait au magasin puis de partir avec quoi. Moi ça m'est arrivé une fois, je sais plus c'était quoi, mais genre je suis partie avec quelque chose. Et le mec m'a couru après en mode ah la voleuse. Je fais oh merde. Alors du coup je lui ai rendu genre n'importe quoi. Alors ça c'est juste n'importe quoi. C'est souvent des anecdotes où vous êtes cliente. Il y a quelques vendeuses mais il y a pas mal de clientes aussi. Ça je suis juste outrée, je voulais vous la partager parce que en fait c'est juste pas normal que ce genre de comportement de la part des vendeurs et là d'une vendeuse principalement existe encore. Ça me rend mais j'hallucine quoi. La personne me dit que en tant que cliente elle avait l'intention d'acheter plusieurs parfums. Donc elle va voir la vendeuse pour lui demander différents parfums pour tester etc. parce qu'elle avait la flemme de chercher et qu'en plus il n'y avait pas grand monde dans le magasin. Donc je vous avoue que voilà, là c'est clairement du pain béni, il faut en profiter pour demander des conseils. Depuis j'ai l'habitude de faire mes courses de Noël en avance, courant octobre ou novembre. C'est bien, tu es prévoyante, moi je suis pas du tout comme ça. Genre dites-moi quel team vous êtes, moi je suis toujours à la bourre. Je demande à la vendeuse le premier parfum, le deuxième, et elle me regarde en me disant est-ce que vous êtes sûre de pouvoir payer tout ça, mademoiselle? Ça, en fait, ça peut paraître rien, mais je trouve ça tellement irrespectueux. Franchement c'est n'importe quoi et d'ailleurs elle met je suis outrée, je suis partie du magasin et je me suis rendue chez un concurrent. Elle sait pas ce qu'elle a perdu, j'en avais 4 à acheter pour mon papa, ma maman, ma soeur et pour mon chéri. J'ai été outrée par son comportement. En plus apparemment elle était plutôt bien habillée parce que elle travaille dans le secteur de la finance et qu'elle venait de sortir du boulot. Bref, c'est n'importe quoi honnêtement. Mais en fait ça m'énerve parce que c'est un réel comportement. C'est à dire que les vendeurs moi je m'inclus pas dedans parce que j'ai jamais raisonné comme ça. Heureusement j'ai eu une bonne éducation sur ça, j'ai jamais mis les gens dans des cases en fonction de leur style vestimentaire, en fonction de leur façon d'être etc. Ça ne veut rien dire. Les vendeurs j'ai l'impression qu'ils sont toujours en train de checker le petit jeune, voilà. Ou clairement si vous avez une tête qui leur revient pas ou alors une tête à voler alors que c'est n'importe quoi, ça n'existe pas ça. Je trouve que c'est complètement malsain de réagir comme ça et ça m'énerve. Bref, on va pas passer 1000 ans sur cette anecdote mais bref, je voulais absolument vous raconter ça parce que je trouve ça aberrant. Alors celle-là je crois que c'est ma préférée, genre incroyable. Donc je donnerai pas son nom parce que c'est elle qui justement voulait rester anonyme. Franchement c'est chaud, je suis morte. J'ai raconté à mon mari, il était là waouh. Donc il y a quelques années je travaillais en boutique à Disneyland Paris. Alors moi j'adore Disney, hein. Clairement je suis Disney trop fan, je vous jure là je vais plus les voir Disney de la même manière, je vous promets. Donc ambiance très paillettes, magie, enfance etc. On devait être fin d'après-midi, début de soirée et je faisais du floor. Donc faire le floor c'est vous remettez les articles en rayon, enfin bref en gros vous cleanez un petit peu le magasin quoi. 2 clients m'abordent, 2 hommes, les bras chargés de sacs Disney et me demandent bonjour mademoiselle, vous finissez à quelle heure? Moi 23 ans, naïve, je pense qu'ils veulent savoir à quelle heure ferme la boutique donc je leur dis 1h du matin. Et là il me répond oui mais vous partez pas tout de suite?
Encore une fois, je réponds naturellement que non, les employés restent plus tard pour pouvoir ranger, etc., faire la caisse, bref. Oui, j'étais toujours dans ma bulle de naïveté. Ah non, en fait ça me fait trop marrer parce que moi c'est tout à fait le genre de réponse que je pourrais donner. La nana elle fait, bah non en fait, je comprends pas. Et là, bon là je pense que ça éclaircit un petit peu les idées quand même. Ils répondent, les deux hommes, écoutez, on est dans un hôtel pas loin, est-ce que vous voudriez nous rejoindre après le boulot? Mais what? Comment te dire que j'ai fait de mon mieux pour ne pas bégayer? Elle a bien smiley genre complètement choquée. Et j'ai répondu, désolée je suis fiancée, du tac au tac. Et les gars ont quand même répondu, pas grave, il n'est pas obligé de le savoir. Ah, c'est quoi ce délire? Et du coup elle a répondu, non mais j'ai des enfants aussi. Ce qui était totalement faux. Ils ont répondu, ah mais nous aussi. Mon dieu, comment se sortir de ce bourbier? Là, me connaissant, je devais être rouge comme une tomate. Je réitère, non mais non merci en fait. Ce à quoi ils m'ont souri et ils m'ont dit au cas où on est à l'hôtel machin truc à l'adresse XY et ils se sont éloignés. Comment te dire qu'après ça je me suis réfugiée dans un rayon près d'un collègue en lui demandant si je pouvais rester à côté de lui le temps qu'il parte du magasin et je lui ai raconté vite fait que ces deux clients venaient de me proposer un plan à 3. Sérieux, c'est quoi ce truc? Mais what? Qui a déjà vécu un truc comme ça? C'est pas possible. Alors les gens, je sais pas, ils se disent tiens, on est à Disney, allez c'est fun. Sérieux quoi? N'importe quoi. Alors celle-là elle est courte mais alors la gênance, mais genre c'est incroyable. Franchement, je sais pas si j'avais été à la place de cette personne, comment j'aurais réagi. Je crois que j'aurais voulu être une petite souris et me planquer complètement. Étant à la caisse, le vigile me demande de faire passer une femme enceinte que je n'avais pas vue parce qu'elle était cachée par d'autres clients. Le vigile lui dit donc de passer devant parce que les femmes enceintes sont prioritaires à la caisse. J'en peux plus. Là la femme enceinte regarde le vigile et fait mais je suis pas enceinte en fait. La honte internationale, je vous jure. Mon dieu. Moi je dis jamais hein, à une femme qu'elle est enceinte. Jamais, 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 jamais. Bon, sauf si ça se voit évidemment et qu'elle va accoucher dans 2 jours. Mais vraiment, je ne le dis jamais. Alors celle-là, elle est longue, mais ça fait partie des trucs qui me hérissent le poil. C'est pas possible. Alors c'est assez long. Je vais essayer de faire une lecture un peu dynamique parce que je voudrais pas que vous vous ennuyiez. Alors, cette autre anecdote se passe toujours dans ce même magasin parce qu'elle m'en a envoyé 2. Un monsieur rentre dans le magasin tout en étant en FaceTime. Le truc vachement pratique déjà, sans son masque, parle fort, le mec relou au possible quoi. Je me dirige d'abord vers lui pour lui dire de mettre son masque, il me regarde ou plutôt me toise avec un air dédaigneux mais genre what? Il met finalement son masque après plusieurs demandes, des collègues je suppose. À peu près 15-20 minutes plus tard, le mec arrive aux caisses, apparemment en ayant doublé tout le monde sinon c'est pas drôle. En plus il y avait plein de monde donc genre t'avais pas 2-3 personnes quoi. Le gars sympa au possible, c'est drôle. Franchement ce mec il est incroyable. Donc on lui demande de faire la queue comme tout le monde, toujours au téléphone, il nous ignore complètement et dépose, je dirais même balance une seule chaussure sur le comptoir et s'y retourne pour s'y adosser, toujours au téléphone. Je déteste ce genre de client. Je suis pas sanguine mais son comportement m'a juste mis en rogne. Maintenant il faut lui expliquer qu'il peut pas acheter une seule chaussure. Bon après on peut pas savoir, peut-être qu'il veut l'acheter pour un ami qui avait déjà la chaussure numéro 1 et qui doit acheter la numéro 2. On peut pas savoir. Mais non mais c'est n'importe quoi ça. Le mec en fait voulait pas acheter une chaussure mais il voulait acheter une paire de cette même chaussure dans une autre taille. Il a dû croire que j'étais Madame Irma et que j'allais le deviner en la balançant à la figure. Comme je ne suis pas Madame Irma, il prend sa chaussure sur le comptoir et pointe l'étagère murale à chaussures avec. Déjà la politesse à son paroxysme mais ça ne s'arrête pas là. Le gars vraiment genre le boulet de service. Je me dirige vers l'étagère après avoir compris ce qu'il veut et je regarde si j'ai sa taille dans la réserve cachée derrière le mur. Vous avez des réserves cachées comme ça derrière les murs dans vos magasins? C'est excellent. Tu peux ouvrir le mur comme une porte en tirant sur l'étagère comme une poignée. Et là le mec se met à ouvrir toutes les autres étagères. Mais c'est quoi ce mec? Et commence à faire son marché quoi. Je lui explique qu'il n'a pas le droit de fouiller dans notre réserve. Le mec me fait ce geste, elle m'a mis un petit emoji en mode ferme ta bouche quoi. Moi choquée, je lui explique qu'il n'a pas à clairement me manquer de respect et que s'il continue il va clairement se démerder parce qu'il faut pas abuser quand même. Non mais genre déjà tu as une résilience extraordinaire quand même hein, parce que c'est quand même abusé déjà tout ça. Et c'est pas fini. Je n'ai pas trouvé sa taille, donc je vais pour aller dans la réserve arrière. Et le mec me suit. Sérieux les gens, quand vous faites ça. Je lui explique encore une fois que c'est pas possible et qu'il faut qu'il reste là. Regardez dédaigneux encore une fois. Je reviens avec sa paire de chaussures et là il me fait un signe de la main en mode oust. Tu sais avec la main en position manucure. Ah oui genre comme ça. Oust.
Il voulait que je serve de caddie en fait. Je lui donne ses chaussures carrément gavées et je lui dis d'aller en caisse pour l'encaissement. Logique. Et je vois qu'il a encore une fois doublé tout le monde. Je lui demande de faire la queue et de nouveau ce signe. Genre tais-toi quoi. Non mais c'est quoi ce mec franchement? Là je commence vraiment à m'énerver. Ma collègue ne veut pas faire de scène, donc elle l'encaisse et lui donne son sac et sa monnaie après qu'il ait littéralement balancé son billet à la figure. Là le mec ne bouge pas alors qu'il y a une queue de malade derrière. Il était toujours au téléphone. Genre mais là, la politesse quoi, je n'en peux plus. Je lui ai dit plusieurs fois de partir avec son sac, plus ou moins gentiment au fur et à mesure. Comme c'était mon dernier jour, je me suis dit j'ai rien à perdre, autant le remettre à sa place. Merci, on attendait ça depuis le début de l'anecdote quand même, parce que franchement le gars il mérite quoi. Donc je lui gueule de prendre son sac de merde et je lui colle le sac au torse. Et le mec a le culot de me dire, et ça c'est juste pas possible quoi. Les femmes devraient vraiment fermer leur gueule, rester à leur place des fois, surtout quand elles sont caissières. Il se casse, j'ai failli lui sauter à la gorge. Oh my god, je veux votre avis ça. Ce client, c'est qui ce client déjà? Franchement, incroyable. Je suis outrée. Moi franchement j'aurais eu ça, mais ouais pareil, je crois que je lui aurais dit quelque chose quoi. Vous auriez fait quoi à la place de cet abonné? Parce que c'est juste no way quoi. Alors la petite dernière pépite, attention. Elle est assez court mais c'était incroyable. Bref. Coucou, je vais te raconter une histoire qu'une amie de ma maman m'a racontée. Elle est conseillère chez Sephora. C'était une vieille dame qui cherchait un parfum de Gucci je crois. L'amie de ma maman lui présente des options quand soudain la cliente, attention, suspense, se met à courir vers la caisse et hurler de toutes ses forces que la conseillère était en train de l'agresser. Bien sûr c'était faux. C'est sérieux déjà? Il y a un petit problème technique là, je comprends pas trop. Pendant que les managers étaient en train de regarder les vidéos de surveillance, pour vérifier si c'était vrai quoi, et bien il se trouve que la dame a rempli son sac de parfum et est partie du magasin en volant des kilos de testeurs. Youpi. Franchement c'est incroyable, enfin je suis tellement choquée en fait. Genre la diversion mais la pire de toute l'histoire quoi, je comprends pas. Waouh, c'est chaud. Si vous êtes toujours là, déjà vous faites partie de la best team, merci infiniment. Je vous laisse insérer le mot Disney en commentaire parce que oui, j'avoue que l'anecdote Disney, j'en peux plus, c'était juste incroyable. Donc si vous êtes toujours là, je vous laisse mettre Disney en commentaire. J'espère vraiment que ça vous a plu, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait et surtout à m'envoyer vos pépites pour qu'on continue à se marrer parce qu'en fait c'est inépuisable ça. C'est incroyable, hein. Moi j'adore ces trucs là parce que je me tape des barres incroyables. Voilà, c'est juste excellent. Puis j'adore partager ça avec vous, c'est toujours hyper drôle. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à dimanche. Ciao!